le poly-IC, qui est l'ARN double brin viral synthétique, il peut mimer une infection virale, il peut augmenter le potentiel thérapeutique du Bacillus calmette-guérin, ou BCG, utilisé dans l'immunothérapie du cancer superficiel de la vessie. Ce travail de groupe était réalisé au sein du laboratoire du Dr Fradé à l'Université Laval, où j'ai obtenu mon doctorat en immunologie microbiologie. Pour commencer, une petite introduction sur le cancer de la vessie. C'est une maladie très efficace puisqu'elle est 5e cancer au Canada et aussi le 2e cancer parmi les hommes en Tunisie, donc c'est un problème de santé majeur. Le cancer de la vessie se présente sous deux formes. La première forme, c'est le cancer superficiel qui renferme les tumeurs de stade T1, qui restent toujours confinées à la muqueuse, sans toucher aux muscles de la vessie, et les tumeurs, les carcinomes ici, qui sont des tumeurs à haut grade, localisées dans l'épithélium de la vessie qu'on appelle urothélium. Donc les trois types de ce cancer restent confinés à la muqueuse sans toucher le muscle. La deuxième forme, c'est la tumeur quand elle commence à infiltrer le muscle de la vessie jusqu'à la métastase. Bien que le cancer infiltrant le muscle, c'est la forme la plus dangereuse et nécessite des approches thérapeutiques drastiques comme la cystectomie, l'ablation de la vessie. Bien que c'est la forme la plus dangereuse, ça reste la forme la moins fréquente. Le cancer de la superficie, c'est la forme la plus fréquente. Et sont problématiques, c'est que ces tumeurs-là sont caractérisées par un haut niveau de récidive. Donc elles récidivent beaucoup. Deuxièmement, la problématique du cancer superficiel, c'est que la prise en charge médicale est très coûteuse et très lourde. Le traitement du cancer superficiel de la vessie qui fait l'objet de ce travail, il se fait initialement par chirurgie, donc une résection de la tumeur, suivie selon le cas du patient et de la tumeur, par la chimiothérapie locale au niveau de la vessie ou l'immunothérapie utilisant Bacillus calmette-guérin localement. Ce traitement est utilisé pour prévenir les récurrences, les récidives et la progression vers la forme infiltrant les muscles. Et il traite aussi le carcinome in situ. Le Bacillus calmette-guérin, c'est le même vaccin de la tuberculose. Vous êtes tous familiers avec la tuberculose à l'Institut Pasteur. Donc c'est le Mycobacterium bovis viable et atténué. Il permet d'induire comment ça marche. C'est un mécanisme proposé, n'est pas encore confirmé à 100%. Comment ça marche? Une fois introduit dans la vessie, il va adhérer au niveau de l'urothélium, induisant une sécrétion massive de chimiokines et de cytokines, permettant le recrutement d'une première vague de cellules du système immunitaire de la réponse innée, comme les macrophages, les neutrophiles. À leur tour, ils vont produire davantage de cytokines et de chimiokines, permettant la deuxième étape qui est la présentation antigénique de l'antigène de Mycobacterium aux cellules de CD4, mais possiblement aussi la présentation antigénique de la tumeur. Suite à l'activation des lymphocytes T helper de CD4, la réponse va être orientée préférentiellement vers une réponse de type TH1, caractérisée, marquée par la présence de cytokines de type TH1, telles que l'interleukine 2 et l'interféron gamma. La phase effectrice, elle est caractérisée par l'activation et l'amplification des cellules cellulaires effectrices, dans ce cas-là, pour attaquer à la tumeur vésicale de la vessie, comme les T-gamma-delta, les lymphocytes CD8. Donc c'est une réponse à médiation cellulaire pour avoir le bénéfice du traitement. J'attire votre attention sur le fait que plusieurs travaux, ils ont proposé que même l'urine de viande, il est capable de contribuer dans cette réponse-là par l'expression de certains récepteurs de l'immunité. Donc il a des caractéristiques macrophage-like, par exemple l'expression du CMH classe 2, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, qui est supposé être exprimé par les cellules présentatrices de l'antigène professionnel. Donc il peut aussi avoir
d'expression des récepteurs de l'immunité innée, comme par exemple les toll-like récepteurs qui sont principalement exprimés par les cellules stéréotaires, mais parfois certains épithéliums les plus exposés à un environnement microbien peuvent exprimer les toll-like récepteurs qui interviennent dans la réponse innée. Donc, pour dire que pour tirer bénéfice de ce traitement-là, la réponse doit être majoritairement de type TH1. Malheureusement, certains patients produisent plus une réponse de type TH2 marquée par la présence d'interleukine 10 et d'interleukine 4. Ces patients-là sont les patients qui ne tirent pas bénéfice du traitement. Donc malheureusement, le traitement a des limites. Il y a des patients qui vont produire une réponse TH2 et d'autres, tellement leur système immunitaire est performant, ils vont rapidement éliminer le bacille calmodérin avant d'aller à une réponse TH1. Donc leur système immunitaire inné, il est très efficace à éliminer rapidement. Donc ça dépend du patient, il peut avoir des échecs. De plus, le bacille calmodérin, il a des effets secondaires et de la toxicité. D'où la nécessité de trouver un autre moyen d'améliorer le traitement, de booster plus le système immunitaire et de réduire la toxicité du bacille calmodérin. D'où l'objectif de ce travail, d'améliorer le traitement. À cette étape-là, la question qui se pose, lequel molécule, lequel moyen le plus efficace et le plus performant pour tirer le maximum de bénéfices pour induire une réponse antitumorale. Je propose les toll-like récepteurs agonistes. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai vu dans la littérature qu'il y a des agonistes de toll-like récepteurs tels que le Bikimod, qui est le TLR7 agoniste. Il est utilisé en monothérapie dans certains cas de cancer, comme le carcinome basocellulaire, en monothérapie. Donc, il est de plus en plus, les agonistes de toll-like récepteurs sont de plus en plus utilisés comme traitement anti-cancer. J'ai posé l'hypothèse qu'on sait que les eurythmiums peuvent exprimer le récepteur de la réponse immune. J'ai caractérisé pour la première fois toute l'expression de toll-like récepteurs au niveau de l'eurythmium. Et en effet, nos travaux précédents nous ont montré l'expression de toll-like récepteurs dans la tumeur, dans la partie normale de la vessie, dans les lignées, qui sont exprimés et fonctionnels. De plus, on a vu que les toll-like récepteurs 2, les toll-like récepteurs 3 sont les plus efficaces, les plus activés. Pour cette raison, j'ai gardé le BCG et le Poly-C, qui est un agoniste de TLR3 et reconnu entre autres dans d'autres récepteurs. Je l'ai gardé pour tester leur potentiel thérapeutique. Pour ce faire, j'ai commencé par vérifier l'effet anti-cancer in vitro sur 4 lignées de vessie de différents grades MGH3, RT4, de grade 1, 56, 37, grade 2, T27 de grade 3. Ça représente un MTS, un test MTS de prolifération. Comme on voit ici dans la courbe, c'est le pourcentage de cellules viables en fonction de la concentration du Poly-C. Et ce résultat-là montre bien qu'il y a vraiment un effet antiprolifératif, dose dépendant, avec le BCG. On voit jusqu'à 50% d'inhibition de la viabilité. Il est plus prononcé cet effet-là dans les cellules à bas grade. J'ai pris MGH3 qui répond le plus au Poly-C et j'ai voulu voir s'il y a un bénéfice de combiner le Poly-C et le BCG in vitro. Comme on voit ici, il y a toujours un effet antiprolifératif en présence du Poly-C et dose dépendant, alors que la combinaison du BCG avec Poly-C à ce stade-là ne semble pas être avantageuse. Le BCG n'a aucun effet sur la viabilité in vitro sur ces cellules-là. Comme deuxième étape, j'ai voulu analyser le cycle cellulaire et voir si le Poly-C a un effet sur le cycle cellulaire. Cette courbe-là montre la phase G1 du cycle cellulaire, la phase S de l'interphase et la phase G2. Donc les cellules étaient fixées, colorées à l'iodure de propidium qui permet la visualisation de l'ADN, du contenu en ADN, et par cytométrie de flux, on a analysé le cycle cellulaire. On voit ici, comparativement aux cellules non traitées, on voit que, en présence du Poly-C, il y a une accumulation de la phase en G1S, donc une diminution de la phase G2. Ici,
si l'ont traité et le traité au lycée. Donc il y a jusqu'à 50% d'accumulation de la population en phase G1S, donc diminution de la phase G2, de 19% jusqu'à 10%, donc presque 50%. Par contre, le BCG seul ne semble avoir aucun effet direct sur le cycle cellulaire. Pour confirmer cette étape-là, que le policier provoque un blocage dans la phase G1S, j'ai fait par Western blot, immunobuvardage, pour voir le niveau d'expression de cyclines qui interviennent dans le cycle cellulaire et elles sont régulées au cours du cycle par dégradation, on dit ubiquitination. Et aussi l'expression des suppresseurs dans le cycle cellulaire, P53, P27. Quand on voit ici la cycline D qui intervient dans la phase précoce G1, elles ne sont pas variées, alors que la cycline E, qui intervient dans la transition G1S-G2, elle est diminuée en présence du poly-C. Et une petite variation avec les suppressions de tumeurs P53, P27, en présence du poly-C. Donc ça semble vraiment le poly-C fait quelque chose dans la phase G1S. J'ai aussi réalisé d'autres tests de nécrose, d'apoptose, d'immunogénicité. On voit vraiment que le poly-C a un effet sur la prolifération, la nécrose, l'apoptose en partie, et aussi il augmente l'immunogénicité cellulaire. Donc, puisque les agonistes de toll-like récepteurs sont plus des immunomodulateurs, donc ils sont supposés de stimuler le système immunitaire. Donc j'ai besoin d'un modèle in vivo pour voir un modèle in vivo avec un système immunitaire immunocompétent pour voir l'effet du poly-C in vivo, donc l'effet du système immunitaire. Donc, pour ce faire, j'ai pris des souris syngéniques, donc le même bagage génétique, avec des tumeurs MBT2. C'est une tumeur agressive. J'ai injecté en subcutané la tumeur après 3 jours, donc le volume tumoral doit être faible. Après 3 jours, j'ai fait 3 injections hebdomadaires du contrôle, poly-C seul, BCG seul et la combinaison des deux. La courbe Kaplan-Meier de survie est utilisée pour voir la survie des souris, des animaux d'expérience dans le cadre d'un traitement thérapeutique. Donc la courbe, elle représente le pourcentage de survie en fonction du temps. Quand on voit ici que seulement la combinaison du poly-C avec le BCG, elle permet une amélioration de la survie, alors que le traitement poly-C seul, BCG seul, n'a aucun avantage à ce stade. Ces expériences-là ont été répétées 3 fois. Et pour la deuxième fois, j'ai fait un test d'inhibition de croissance. C'est la même expérience que précédemment. Quand on voit ici la courbe, elle montre le volume tumoral en fonction du temps. On voit bel et bien que seulement la combinaison poly-C-BCG, elle permet une diminution du volume tumoral en sous-cutané. Un fait très intéressant, on a vu que non seulement il y a une régression, mais toujours entre l'un tiers et l'un quart du groupe BCG poly-C guérit totalement. Il y a une régression totale de la tumeur. Et ça, c'est très très intéressant pour l'effet thérapeutique. Ce que j'ai fait, ces souris-là qui étaient totalement guéries, je les gardais plusieurs mois, jusqu'à 10 mois, et il n'y a aucune récurrence, aucune récidive, elles restent bien vivantes. Ce que j'ai fait, j'ai injecté une deuxième fois la tumeur en sous-cutané. Pourquoi? Pour voir si le système immunitaire il est capable de reconnaître une deuxième injection de la tumeur, s'il est capable d'induire une immunité contre la tumeur. Ce qu'on a vu très intéressant, en comparaison avec les souris naïves que rencontrent la tumeur pour la première fois, on voit qu'il y a 2 souris qui vraiment, ils ont produit une immunité, ils ne peuvent pas et ils ne développent plus la tumeur. Même si j'ai injecté la tumeur, il n'y a plus de tumeur. La troisième souris, un très faible taux de tumoral. Donc, cette expérience-là, elle montre qu'il y a une mémoire, le système immunitaire reconnaît une deuxième injection de la tumeur et il est capable de protéger la souris.
À cette étape-là, à partir de ces souris-là, à partir de ces souris-là, j'ai isolé à partir de leur rate. La rate, c'est un organe immunologique où il y a des lymphocytes, des macrophages, des cellules d'accord. Donc, à partir de ce, j'ai fait un test de cytotoxicité à luminescence cellulaire. La courbe montre bel et bien qu'il y a une cytotoxicité à luminescence cellulaire. En parallèle, j'ai dosé les cytokines sécrétées dans le milieu. On voit qu'il y a une induction d'une réponse de type TH1 caractérisée par l'interféron gamma et l'interleukine 2. En conclusion, on voit bel et bien qu'il y a une réponse directe du poly-C et la combinaison poly-C-BCG semble être très avantageuse à ce stade-là. Merci beaucoup.